d'exclamation podcast, une présentation de Place aux jeunes Centre du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Exclamation Podcast. Comme toujours, je vous rappelle que je suis Audrey, que je suis accompagnée d'Angéline. Bonjour. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Julie Pressé, qui est la mairesse de Fortéville. Bonjour. Bonjour Julie, on est très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans notre podcast. On avait envie de discuter avec toi parce que tu es une femme qui est très impliquée dans ta communauté, puis on trouvait que c'était quelque chose qu'on admire et qu'on aimerait pouvoir discuter avec toi. Donc, en fait, ma première question, ça serait, toi, tu n'es pas native du centre du Québec. Ça fait combien de temps que tu es dans la région? Puis, qu'est-ce qui t'a amené ici? Moi, je ne suis pas native d'ici, mais ma famille est native d'ici, la famille de mon père. Donc, mon père était de Mansour. Ma grand-mère est native de Fortéville. Donc, c'est mes racines qui sont ici. Mais effectivement, moi, je suis native de la Rive-Sud de Montréal, puis j'ai grandi là, sur la Rive-Sud. Puis, qu'est-ce qui a fait, une fois que tu as grandi sur la Rive-Sud de Montréal, que là, tu es de retour dans le coin? Je suis revenue ici dans le coin à 30 ans. C'est un amour de jeunesse qui m'a ramenée. Mon conjoint avait été mon petit chum d'adolescence à 17 ans. Puis, à 30 ans, je suis venue faire un petit tour pour voir ma famille, puis voir mes anciens amis. Puis, finalement, je ne suis pas repartie. Donc, ça a été un retour par amour. Bien, en partie, oui. Je ne suis pas revenue par amour à la base, mais finalement, quand on s'est retrouvés, je suis restée. Puis, dans le passé, ben, pour tes études, tu as fait si je ne me trompe pas, tu as fait un DEP en soins infirmiers. Effectivement. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu là, de ce que tu as fait comme ton parcours professionnel là, avant la dernière étape qu'on va parler plus tard? Là? Ça pourrait être long, mais effectivement, quand le secondaire est terminé, moi, j'ai terminé mon secondaire à 16 ans parce que j'étais une petite dernière. Donc, j'ai fait mon DEP en soins infirmiers. J'ai pratiqué pendant quelques années. Puis, par la suite, de fil en aiguille, je me suis spécialisée un peu dans je me suis en allée en garderie. Et puis, à la garderie, il y avait une enfant qui avait des problématiques de santé. Donc, je me suis occupée de cette enfant-là. Fait que j'ai un peu combiné mes deux métiers pendant quelques années, là, les soins infirmiers puis l'enfance. Puis, fait que j'ai transité avec ça là, pendant plusieurs années là, autour des soins, puis en garderie. J'ai travaillé en milieu scolaire aussi. J'ai été éducatrice spécialisée, non formée en milieu scolaire. Donc, j'ai fait plusieurs métiers jusqu'à ce que je décide de me consacrer à mes enfants et à moi comme maman. Puis, à travers tous les endroits où tu as habité, dont le centre du Québec, c'est toujours impliqué, de ce qu'on a compris en posant tes petites questions avant la rencontre d'aujourd'hui, c'était toujours impliqué à différents niveaux. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, c'est quoi ces implications-là? Pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer là, dans tout ce que tu as fait? J'ai travaillé beaucoup en maison de jeunes, dans les camps de jour, etc. Donc, je m'impliquais à ce niveau-là dans les loisirs des municipalités où j'ai habité. Puis, une année, une amie a fait sa maîtrise en travail social sur la revitalisation des milieux. Puis, j'avais été dans le comité. Puis ça a été comme un premier élément qui a fait que je me suis intéressée à ça. Par la suite, quand je suis arrivée dans le coin, là, c'était aussi quelque chose... Là, c'était une flamme en dedans. Donc, j'ai habité aussi à Mansour, j'étais impliquée dans les loisirs. Puis, quand l'école primaire a fermé, j'ai parti un comité pour avoir une école alternative. Le projet n'a pas fonctionné, mais j'ai pris de l'expertise dans tout ça. Je suis devenue conseillère à Mansour. Je me suis mis à encore plus m'impliquer puis m'intéresser à mon milieu. Puis, de fil en aiguille, c'est ça. J'étais un peu partout, finalement. Donc là, on peut le dire, là, en fait, là, tu es mairesse de Fortéville. Fait que tu dirais que c'est à peu près avec toutes ces implications-là qui t'ont donné envie de t'impliquer? Entre autres, oui. Bien, l'école alternative a été un gros élément déclencheur quand même. J'allais au conseil municipal à Mansour tous les mois. Puis là, quand il y a eu les élections, je me suis dit, tant qu'à être assis dans la salle, je suis bien d'être assis à la table. Puis ça a été aussi, tu sais, j'ai vraiment adoré ça, là.
quand on est déménagé à Fortierville, j'ai pris une petite pause, puis je voulais être conseillère, ça c'était clair, les gens ici le savaient. Puis quand Normand Gagnon, l'ancien maire, a annoncé qu'il ne revenait pas, ben tranquillement, ça a mijoté, puis les gens me disaient « Ah, mais il me semble que Julie, je te verrais », puis tout ça, fait que j'ai décidé de me lancer. Puis, donc, ça fait combien de temps là, que… 3 ans. Puis, est-ce que dans ce que tu as fait avant, j'imagine que tes implications citoyennes, ça t'a aidé dans ton rôle? Ben, c'est sûr, puis même mes métiers, parce que ça a toujours été des métiers où c'était le service aux gens, tu sais, de prendre soin des gens, de faire en sorte qu'ils soient bien, ça a toujours s'occuper des petits, s'occuper des personnes âgées. Tu sais, j'ai vécu aussi des métiers que tu fais, j'ai touché à toutes les tranches d'âge, là. Fait que c'est sûr que ça, c'est en moi, là, le service à la clientèle, puis j'ai travaillé dans des magasins adolescentes. J'ai toujours aimé ça, tu sais, offrir un service aux gens, puis être proche des gens. Je suis une fille fondamentalement très sociable. Donc, c'est sûr que ça transparaît là, dans mon travail. Puis, sérieusement, j'adore ça. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis, tu sais, développer ma région, pour moi, c'est le fun parce que je développe aussi le milieu de mes racines, tu sais. Je veux que ce milieu-là, il perdure puis qu'il soit valorisé. Donc, c'est quoi le quotidien d'une mairesse à Fortierville? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça implique? Bien, comme je dis, il y a la partie qui est administrative, que ça, c'est la DG qui s'en occupe. Donc, moi, je fais plus la partie politique. C'est sûr, mais il y a quand même toujours un accompagnement là, avec l'administratif. J'ai une excellente DG à Fortierville. Là, Annie est très, très, c'est plus qu'efficace. Là. Fait que, je me sens en confiance, je me sens à l'aise qu'elle mène les dossiers et qu'elle les avance. Puis souvent, elle va me demander mon approbation, mais un coup, c'est qu'elle a des décisions à prendre. Sinon, elle avance les choses par elle-même. Puis je suis chanceuse d'avoir une DG qui est comme ça parce que c'est pas partout comme ça. Puis ça me permet quand même de me dégager un peu. Mais tout le côté politique, c'est moi qui le gère. C'est sûr que les rencontres avec les citoyens, s'il y a des plaintes, tout ça, c'est moi qui va s'en occuper. Particulièrement si c'est une plainte politique. Si c'est une plainte administrative, Annie, elle la gère. Ça dépend toujours aussi à quel point tu es impliqué dans le milieu puis quel point tu es impliqué aussi à la MRC. Tu sais, comme maire, on est aussi représentant à la table à la MRC, puis on a tout le monde a des comités. Moi, j'ai 6 comités maintenant, je pense. C'est sûr que ça aussi, ça m'amène à avoir des réunions à l'extérieur de la municipalité. Puis j'en ai quelques-uns régionales aussi. Fait que ça aussi, ça fait en sorte qu'il y a plus de réunions. Mais moi, ça me convient. J'ai pas d'autre emploi pour l'instant, puis c'est un choix que j'ai fait. Fait que je me consacre entièrement à ça. Je travaille pas temps plein, mais avec la famille, c'est correct. Donc, je dirais que j'ai un gros temps partiel. Fait que ça me convient comme ça. Puis, mais c'est ça, c'est de préparer les rencontres, de préparer les dossiers à chaque, comme aujourd'hui, cet après-midi, on a une réunion pour la politique familiale. Hier, c'était une réunion pour rénover la cuisine d'un des bâtiments. Une autre journée, ça va être pour d'autres choses. Donc, c'est ça. En gros, ça dépend des semaines aussi, ça dépend des projets sur place. Quand il y a des travaux, c'est sûr que c'est plus de réunions. S'il y a des gros travaux de construction, de chantier, faut être à l'affût puis suivre ça. Mais... Est-ce que depuis le début de ton mandat là, qui est en cours, tu aurais 1 ou 2 dossiers dont tu es particulièrement fière? J'imagine qu'il y en a plus qu'un, là, mais il y en a. Mais je dirais que le CLSC, je ne suis pas fière de la finalité, mais je suis fière qu'on l'ait fait. C'était un dossier difficile, c'était un dossier qui était, que l'émotivité était très là, puis perdre des services dans son milieu, c'est jamais agréable. Mais malgré qu'on n'a pas réussi, je suis fière qu'on ait réussi à s'asseoir ensemble avec le CIUS, à chercher une solution, à la mettre en place, puis à l'essayer. La solution n'a pas été efficace, ça n'a pas fonctionné, c'est correct. Mais au moins, on a fait le processus. Puis pour moi, ça, là, c'est une grande fierté parce que la communication entre les gros organismes puis les petits milieux, c'est pas toujours facile. Puis
mais on a réussi à établir une relation puis à travailler ensemble. Ça, pour moi, c'est une grande fierté, malgré le résultat, qui m'a attristé, mais on a essayé. Moi, dans la vie, là, je me dis, au moins, il faut essayer de trouver des solutions, il faut essayer quelque chose. Ça, je suis contente, mais je dirais que moi, je suis fière des petites affaires. T'sais, moi, je dis tout le temps, on est mieux de faire 10 petites actions qu'une grosse. Je suis fière de toutes les petites affaires qui font que ma population, là, au quotidien, elle vit bien. Des fois, ce n'est pas des grosses affaires qu'on a besoin de faire. C'est plein de petites, mais qui ont plus d'impact qu'une grosse. J'essaie de travailler comme ça. Je pense que c'est important. C'est une belle philosophie. Puis, est-ce que tu aurais des exemples de ces petites affaires-là qui font une différence dans la vie de tes citoyens et citoyennes? Bien, aussi simple que, tu sais, une traverse piétonnière. Il n'y avait pas de traverse avant. Puis, tu sais, c'est au cœur du village, il y a le parc, il y a l'église. Ça. Pour moi, la traverse, c'était important qu'elle soit là. C'est la sécurité des gens. Des petites affaires comme ça, là, la bannière municipale, je l'aime tellement. Le concept, pour moi, c'était important. Puis, c'était vraiment, notre bannière, ça représente l'esprit de famille de Fortierville. C'est une grande photo des citoyens sur le perron de l'église. Puis, le slogan, c'est « Plus fort ensemble ». Puis, pour moi, ça, c'est représentatif de Fortierville. Ça, je suis vraiment fière. Puis, c'est pas grand-chose, là. Mais, tu sais, c'est le sentiment qui vient avec, ça représente vraiment mon milieu. Plein de petites actions comme ça, il y a plein de choses, là, vite de même, là, de la misère à les trouver, là, mais il y en a tellement. Quand je m'arrête, puis je me mets à y penser, là, puis je me dis, my God, on a réussi des belles choses. T'sais. La rue principale, c'est pas moi qui l'ai fait, je n'étais pas là quand c'est commencé, j'étais là, c'est fini, c'est le fun, on a une rue principale qui est neuve, le réseau égout aqueduc tout est neuf sur la rue principale, c'est quelque chose qu'on n'aura pas besoin de retoucher avant plusieurs années. Puis moi, j'avais une question en 2 parties. Je vais commencer par la première. Est-ce que tu penses que, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais ton expérience avec les enfants, tu es une mère qui est impliquée auprès de tes enfants, tu as fait des soins infirmiers, tu as travaillé, tout ça. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé en tant que mère, là, justement, d'avoir c'est-à-dire d'avoir cette philosophie-là, de s'occuper des choses, vraiment là, de s'occuper des petites actions qui vont au final avoir plus d'impact qu'un grand... Je pense que oui, puis juste, tu sais, j'ai des citoyens qui me l'ont dit, là, des fois, ils des dossiers qu'ils ne comprennent pas, puis je le dis souvent, là, avec Annie, on en parle souvent, juste de les écouter. Tu sais, les gens, là, des fois, ils ont juste besoin d'être écoutés et de comprendre. On n'a pas besoin nécessairement de leur donner satisfaction tout le temps. C'est pas ça qu'ils veulent. Mais ils veulent que tu considères ce qu'ils te disent, puis que tu sois à l'écoute, puis que tu essayes au moins. Ça, je pense que ça m'aide beaucoup parce que je suis capable d'être à l'écoute des besoins des gens, puis de au moins faire l'effort de trouver une solution. Puis moi, je suis très transparente avec mes citoyens. Je leur dis, les miracles, j'en fais pas. Je ne vous ferai jamais de promesses que je ne suis pas capable de tenir. Je ne vais jamais là-dedans. Moi, des promesses de politiciens, j'en fais pas. Parce que je ne veux pas promettre quelque chose que je ne sais pas si je vais être capable de l'obtenir. Je vais essayer, par exemple. Je vais essayer bien fort, puis je vais mettre tout mon énergie. Fait que ça, je pense que oui, ça m'a aidé. Parce que la vie, c'est ça, là. Tu sais, une personne malade, tu as beau lui dire « je vais te soigner », tu ne pourras peut-être pas la sauver, mais tu vas pouvoir la soigner. Tu vas pouvoir faire en sorte qu'il soit confortable, qu'il soit bien à travers sa maladie. Tu sais, c'est un peu la même chose, là. Un enfant qui a des difficultés, tu vas pouvoir l'aider, tu vas pouvoir le faire évoluer, mais tu ne vas pas le changer. Fait que c'est un peu tout ça, là. Oui, je pense que ça m'a aidé. Tu sais. C'est ça. Puis, ma deuxième question, là, qui est un petit peu reliée à ça, ça reste que le milieu politique est quand même, malgré qu'on voit de plus en plus de femmes impliquées en politique, ça reste un milieu qui est quand même plus masculin encore là, à ce jour-là. Oui. Comment c'est de s'impliquer en politique en tant que femme, puis comment on évolue dans ce monde-là? C'est pas toujours évident, on ne se le cachera pas. Femmes jeunes aussi, ça amène des difficultés. Je suis aussi sur le comité femmes politiques municipales à la FQM. Puis, tu sais, on en jase souvent quand même. Puis,
dernièrement, justement, j'ai aimé ça qu'on vienne à ce sujet-là parce qu'on jasait de. C'est pas tout d'amener les femmes à faire de la politique, il faut aussi les appuyer quand elles sont là. Il faut aussi les garder. Parce que dernièrement, il y a des femmes, entre autres, qui ont quitté leur fonction parce que c'était trop difficile comme femmes, puis qu'ils vivaient des choses difficiles. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Moi, j'ai quand même un petit côté un peu tomboy, rebelle, que je suis capable de prendre ma place dans un monde d'hommes. Je m'entends super bien avec mes collègues masculins. C'est pas difficile. Mais des fois, un homme qui parle fort, on va tolérer. Une femme qui parle fort, on va dire que c'est une hystérique. Ça, on le vit des fois. Une femme, ça n'a pas le droit de sacrer. Une femme, ça n'a pas le droit de se fâcher. Puis, je trouve ça un peu de valeur parce que, dans le fond, on fait la même chose. On revendique nos droits. Mais c'est pas toujours évident. Ça serait mentir de dire le contraire. Mais on fait avec, puis on avance quand même. Là, mais je pense que, sincèrement, je pense que d'avoir... la population, c'est des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes. Fait que c'est important d'avoir ça comme représentativité dans les milieux, là, dans les conseils, puis pour bien représenter la population. C'est ça qu'on représente. Puis est-ce que tu aurais des conseils dans ce cas-là pour des femmes qui veulent s'impliquer en politique ou qui peut-être qui se disent est-ce que mettons nous, notre place aux jeunes, c'est pour des 18-35 ans. C'est des jeunes qui veulent s'impliquer, plus spécifiquement les femmes là, dans le sujet qu'on parle, là, mais aurais-tu des conseils ou J'aurais je pense, un conseil, croyez en vous, tu sais. Vous avez tout le monde a de quoi apporter un conseil. Puis moi, quand j'entends c'est quoi tes études, je suis bien de la misère. Tu sais, il y en a beaucoup, je dis, que je lui dis, tu n'as pas besoin d'avoir des études en gestion, puis tu sais, c'est la job de la DG, de toute façon, de faire la gestion administrative, tu sais. Mais il faut que tu t'intéresses, par exemple. Il faut que tu sois passionné, il faut que tu t'intéresses à ton milieu, il faut que tu t'intéresses à ce qui se passe, il faut que tu veuilles l'apprendre, il faut que tu sais. Mais pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que bien d'autres choses. Puis, que tu sois une femme ou un homme, l'important, c'est que ton cœur t'ait le goût. Puis, il y a des ressources, là, pour se faire aider aussi. Là, on ne se le cachera pas. Là. J'aurais juste le goût de le dire, regarde, fonce, là. Fonce, fille, tu vas te rendre compte que finalement, tu as plus à apporter que tu penses à la base. T'sais. Moi aussi, là, je vais dire, ben voyons, je ne peux pas être mairesse, ça n'a pas de sens. Puis finalement, je me rends compte que je fais une bonne job, puis que je me rends compte que les gens apprécient ce que je fais, puis que ça va bien. Fait... Puis tout s'apprend en envie, là, tu sais. Ça se peut, tu sais, au début, là, moi, le budget, là, que je trouvais ça difficile, tu sais, je me perdais, puis, tu sais, il a fallu qu'Annie, des fois, elle m'explique mais ça s'en vient, tu sais. Juste une petite anecdote vite faite, là. Il y a 2 semaines, moi puis Ginette DL, la mairesse de Sainte-Marie-de-Blanford, on s'est fait un petit zoom un matin, on prenait notre petit café en jasant, puis là, maintenant, c'est ma jasée de voirie. Puis là, on jasait, pas jasait. Puis là, on a fait crime. Tu te rends compte qu'on est en train de jaser de voirie, là, à côté, puis qu'on parle d'épaisseur, de garnotte, puis de, tu sais, on l'a appris. Ben, en tout cas, moi, je l'ai appris, Ginette, ça faisait plus longtemps qu'elle est là. Puis après ça, on s'est mis à parler de vidange. Tu sais, les femmes, on parle pas juste de communautaire puis de fleurs, là, c'est pas vrai, là, c'est pas ça la réalité, tu sais. On parle aussi de voirie puis de vidange, puis on est capable. Mais il faut juste l'apprendre, parce que c'est pas naturel chez nous, mais en même temps, les gars, ils ont à apprendre à parler de communautaire. Selon certaines personnes, il y en a qui sont très communautaires à la base. Ça, je pense pas que c'est genré. C'est sûr qu'il y a des stéréotypes, il y a tout ça, puis il y a des affinités naturelles envers des sujets, mais ça s'apprend. C'est vrai qu'on doit avoir une foule de dossiers là, quand on travaille là, comme ça. Tu touches à tous les dossiers, tu vois tout passer. Là, ça doit quand même être fascinant. Ça doit être vraiment un domaine où on apprend beaucoup, là, puisqu'on voit tout passer. Oui, ben c'est ça, c'est très diversifié. Hein. Tu sais, t'es pas obligé d'être bon dans tout. Là. On est une équipe, là, tu sais. Il y a un maire, 6 conseillers, puis des employés, là. T'es pas obligé d'être bon dans tout, là. Tu peux déléguer aussi à maman et dire, tu sais, moi, mes 2 gars à voirie, là, c'est des gars de voirie. C'est des vrais gars de voirie. Ils connaissent ça.
ben, je suis là, j'apprends, mais tu sais, je me fie à leur expertise parce que c'est ils savent de quoi ils parlent. Mais j'apprends à travers ça. Puis là, éventuellement, moi aussi, je vais savoir de quoi je parle, tu sais, super bien, puis tout ça. Mais en attendant, il faut faire confiance à notre équipe aussi, là. Puis ça aussi, il faut arrêter de penser que le maire, il mène, tu sais, c'est pas ça, c'est une équipe, c'est un conseil. Tu sais, le maire, c'est le représentant public, mais à la table, il n'y a pas plus de pouvoir que les autres, là. C'est le conseil ensemble qui a du pouvoir, même que le maire, généralement, il n'est même pas obligé de voter. C'est les conseillers qui votent ces décisions. Ça m'amène une question, ça, tu dis, tu sais, il faut casser un peu cette image-là que c'est le maire qui décide tout parce que c'est pas la réalité. Est-ce qu'il y a d'autres mythes comme ça à propos de la politique municipale que tu aimerais défaire aujourd'hui? Il y en a plein! Bien, ça, entre autres, tu sais que c'est le maire qui décide ça. Moi, ça me dépasse. Mes protèges, mon Dieu, OK, fait que finalement, c'est ça ma job, signer des chèques, puis, tu sais, mais c'est pas juste ça, là, j'entends. Mais, tu sais, j'ai pas plus de pouvoir que les autres, là, puis c'est sûr que, tu sais, généralement, je vais travailler d'un dossier, tu sais, j'ai un certain pouvoir de persuasion, mais au bout du compte, là, c'est le conseil qui décide, là. Il y a plein de mythes de même, écoute, je te dirais... tout le monde suit le maire, non, c'est pas vrai, il y en a de l'ostinage en privé, là, puis toutes les décisions sont prises d'avance dans un conseil. Les décisions sont pas... On travaille nos décisions d'avance, mais reste qu'à la table, les décisions peuvent être différentes, le soir du conseil. C'est sûr qu'on les travaille avant, parce que, ce ostinage public, là, c'est pas super, Mais l'ostinage, on le fait avant, là, Pour une séance de conseil d'une demi-heure, on a travaillé 4 heures sur nos dossiers là, avant d'y arriver, pour puis avoir l'opinion de tout le monde. Mais c'est sûr que j'avoue que de plus en plus, il y a comme une culture qui se met de plus de transparence, un coup rendu en séance publique, puis que justement, bien connaître l'opinion des conseillers puis des gens sur les dossiers. Je suis en partie d'accord parce que je pense qu'il faut que les citoyens soient pleinement conscients de comment le conseiller voit les choses. Mais en même temps, s'ostiner en public, c'est pas super. On peut donner notre opinion en public, mais c'est sûr que l'ostinage, on ne le fait pas en public. Là. Il y a une façon de faire les choses. Des mythes, il y en a plein. Il y en a plein. Mais je pense que c'est en disant, puis en apprenant, puis je pense que ça va se tasser avec le temps. On se rend compte que... En politique en ce moment, il y a un gros changement. C'est long, le changement. C'est difficile, c'est peurant, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Puis c'est ce qu'on se rend compte aussi, bien, en tout cas, moi, de mon point de vue, à force de discussion avec des gens, différentes personnes sur les podcasts, puis même aussi dans le cadre de notre travail, là, on se rend compte qu'on ne connaît pas tellement les dessous. Fait que c'est intéressant de rencontrer puis voir, OK, comment ça peut se passer, tout ça, parce que ça démystifie un peu, puis ça vulgarise les dossiers qu'on fait, finalement, ça marche. C'est juste comme ça. OK, c'est pas... compliqué, puis oui, il y a certains dossiers qui sont compliqués, mais c'est faisable, exemple, en tant que citoyen, de s'impliquer ou de poser des questions, puis ça, je trouve qu'on s'en gagne à être connu, là. Bien, effectivement, j'ai des gens qui sont venus à un conseil dernièrement, des citoyens, puis ils vivaient une situation vraiment où ils étaient pas contents de ce qui se passait, puis je suis allée les rencontrer par la suite, puis il y a un monsieur qui m'a dit, je ne le comprenais pas comme ça. À ce temps que vous me l'avez expliqué, je comprends certaines affaires. Je ne suis pas plus content, là, mais je comprends. Je comprends que, même, on disait, ça prend la subvention, puis il y a un monsieur qui dit, oui, mais faites les travaux, puis après, vous rembourserez. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Si on commence les travaux avant, on n'a pas de subvention. Nous autres, il faut prouver au fur et à mesure les dépenses. Ah, OK, je ne savais pas. Mais les gens ont besoin de comprendre et savoir. Puis ça, c'est facile pour nous de le faire. Là. Mais ça fait partie l'habitude d'apprendre. Ça fait partie un peu de ton rôle, tu dirais, là? Oui, ça, je dirais que c'est mon rôle d'expliquer aux gens le processus, puis comment ça fonctionne, puis ça, c'est du politique. Ça doit quand même t'apporter une certaine satisfaction, puis le sentiment de devoir accompli quand, justement, tu as des
citoyens qui sont peut-être pas satisfaits ou qui ont des projets qui veulent que ça avance, puis que toi, tu réussis à répondre à ce besoin-là ou à ces interrogations. C'est sûr, effectivement. Puis des fois, je ne réponds pas aux besoins, mais je réponds au questionnement au moins. Tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, moi, je ne fais pas d'accroche. Je ne dirais pas à quelqu'un, hey, oui, ça, c'est faisable, puis que ça ne l'est pas. Tu sais, il va être encore plus fâché après, puis avec raison. Mais je vais lui expliquer pourquoi ce n'est pas faisable. Tu sais, les gens ont besoin juste de comprendre, puis ça, on est capable de le faire. Là. Tu me fais penser, tu sais, tu dis, les gens ne connaissent pas. Les gens, je pense qu'ils ne connaissent même pas. Cette semaine, j'ai fait un petit chose Facebook là, pour le fun. Je me suis dit, est-ce que j'ai posé des questions parce que ça me titillait. Est-ce que vous connaissez vos élus, premièrement? C'est quoi vous attendez d'eux, tu sais? Parce que je veux dire, c'est quoi, tu sais, on entend plein de choses, mais monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi pour vous, c'est quoi les attentes que vous avez envers vos politiciens? Puis j'ai eu plein de réponses différentes, mais j'ai trouvé ça le fun parce que ça m'a éclairé sur plein d'affaires que. Moi, c'est mes enfants, toi, c'est tes chats. Moi, c'est les chats. Je vais peut-être te laisser. Ça m'a éclairé sur des affaires, tu sais, que je vais dire, ah, tu sais ça, je l'avais pas vu de même, puis ça me permet de mieux faire mon travail aussi. Fait que c'est ça. Avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est le fun parce que ça donne l'occasion d'aller rejoindre des gens peut-être que on ne peut pas nécessairement rejoindre en temps normal ou tout ça. Là. Ça aussi, hein, dans les petits milieux, on n'est pas habitué à utiliser les réseaux sociaux. Moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour apprendre, pour créer des liens, tu sais, je dirais que je suis une des plus actives du coin, ces réseaux sociaux, mais ça me permet d'avoir des relations différentes avec mes citoyens, justement de questionner des choses que j'aurais peut-être pas les réponses. Tu sais, là, j'ai eu comme 15 réponses de gens d'un peu partout, qui vivent dans des milieux différents. J'aurais pas eu ça là, en me promenant sa rue. Là. Tu sais, moi, personnellement, les réseaux sociaux, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, les réseaux sociaux, c'est pas bon. » Quand c'est bien utilisé, c'est très efficace. Mais il ne faut pas se fier juste là-dessus, surtout dans nos petits milieux. Parce qu'effectivement, il y a des personnes plus âgées qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Il y a même des jeunes qui ne veulent rien savoir des réseaux. Ce n'est pas le seul média qu'il faut que tu utilises. Il faut que tu en utilises plusieurs autres. C'est juste un outil de plus dans la boîte à outils. Exactement, exactement. Ceux qui se fient juste aux réseaux sociaux, ça ne marche pas. Mais je pense qu'il faut que tu l'inclues quand même dans ta boîte à outils, comme tu dis. Nous, à Place aux Jeunes, on vise aussi à vendre le Centre du Québec et du moins le présenter pour le faire découvrir aux gens même qui sont déjà au Centre du Québec, mais aussi des gens qui ne viennent pas nécessairement du Centre du Québec, ne connaissent pas tellement la région. Donc, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ta ville, de ta région? Mais je dis c'est la plus belle, mais je le pense en grosse partie, puis c'est pas passé ma ville, mais sérieusement, moi, je me suis promenée beaucoup là, dans la vie. J'ai habité à plusieurs endroits. Porte-Ville, puis c'est pas parce que, je le dis tout le temps, c'est pas parce que c'est la mienne que je dis ça, parce que je le dirais quand même. Tu sais, quand on est déménagé, mon chum, c'était clair, c'était Porte-Ville ou Sainte-Françoise. De un, l'école, l'Oasis, c'est une école qu'on aime beaucoup. Puis pas, je ne dénigre pas les autres, là. Mais celle-là répondait à un besoin d'esprit de communauté que nous, on avait. Puis Porte-Ville, moi, ici, là, je te dis, là, les premières années là, à Saint-Jean, là, je pleurais. Je regardais le monde aller, là, puis je venais les larmes aux yeux, là, je me disais, c'est tellement beau l'esprit de famille. Ici, là, sérieux, là, ça m'a... Tu sais, moi, j'arrête chez quelqu'un, puis tu veux-tu manger? Tu veux-tu un petit verre de vin? Tu sais, il y a des gens ici, là, que, tu sais, je fais 4 ans, j'habite 5 ans, puis il y a des madames qui me disent « Ah, je t'aime donc, ma petite fille. » Je me sens comme si j'étais leur fille. L'esprit de communauté, puis l'esprit de famille, puis je le ressens très, très fort à Fortierville. C'est vraiment ça, là. Vraiment, je trouve que c'est beau de voir ça. Puis les familles s'entraident, puis il y a plusieurs jeunes familles, c'est quand même surprenant pour un petit village comme le nôtre. Là. Le soir, l'été, promenez-vous dans le village, puis allez lentement parce que du vélo puis des piétons, il y en a en masse. Puis des petits qui se promènent. Mais,
sais, mes enfants, ils viennent moi, je reste dans les rangs, là. Mes enfants, ils viennent au village, je dis, maman, on va aller te promener, puis je sais qu'ils vont rencontrer des amis à quelque part, puis je suis même pas, j'ai même pas peur de laisser mes enfants aller dans le village. Vraiment, ça, là, pour moi, Fortierville, c'est sa grande force, la communauté, avec la clé de la galerie, l'organisme famille, ça crée aussi beaucoup de liens. Puis, écoute, je vais être bien franche, là, je sens aussi de plus en plus que les familles d'ailleurs, ils s'intéressent. Hier soir, là, ma fille était à la Maison des Jeunes et était avec une amie de Deschaillons, une amie de Villeroy. Les parents sont venus me porter les enfants à la Maison des Jeunes ici. Là. Fait que, une amie de Parisville. Il y avait 4 petites filles, là, mais chacune, ils venaient d'un village différent. Je trouvais ça le fun, je trouvais ça beau à voir, puis ils font partie de la même gang. J'ai régulièrement des gens, en particulier une famille de Deschaillons que j'aime beaucoup, là, ils viennent aux activités à Fortierville tout le temps. Puis ils disent, tu sais, le sentiment, on l'a plus ici, de partie de la communauté, tu sais. Est-ce que tu aurais un conseil pour des gens qui voudraient s'établir à Fortierville? Ils peuvent d'abord faire affaire au service de Place aux Jeunes, mais une fois qu'ils sont établis, mais est-ce que tu as des recommandations? Moi, là, le monde qui s'installe à Fortierville, là, c'est rendu... Je les ai appelés à mairesse. Moi, vous arrangez ça. Tu sais, je fais magasiner des maisons à du monde. J'aime ça, tu sais. Mais oui, appelez Place aux Jeunes, c'est sûr. Puis ensuite, venez me voir avec la personne, puis là, on va faire le tour, tu sais. Mais pour vrai, tu sais, je dirais, regarde, oui, mais c'est plate, mais c'est ça. Tu sais, appelez-moi, gênez-vous pas, puis je vais vous le faire le tour du village avec plaisir. Ça va me... Tu sais, puis moi, aussitôt que vous allez arriver, je vais aller vous voir, puis on va établir une relation, tu sais, puis j'aime ça. J'aime ça créer le lien avec les gens, puis tout le monde est important ici, là. Ça aussi, tu sais, pour moi, c'est super précieux, là. Moi, les citoyens ont tous leur importance. Que j'ai pas... moi, tout le monde est égal. C'est tous des citoyens, puis ils ont tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, puis c'est important, ça. Il n'y a pas de catégorie, là. Il y a pas de tu viens pas d'ici, tu viens d'ici, t'es riche, t'es pauvre. Il n'y en a pas de ça. T'es un citoyen de Fortierville, puis t'es accueilli à bras ouverts, puis je vais être content que tu sois là, puis on va tout faire pour que tu sois bien. Puis je vois dans nos petites notes qu'on avait prises pour préparer la rencontre que vous avez démarré un jardin collectif. Ouais. Pourquoi? C'est quoi? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est drôle, hein, parce que je suis la pire jardinière qu'il n'y a pas au monde. Fait que j'ai pas parti le jardin... J'ai parti le jardin parce que je trouvais ça important qu'il y ait comme un lieu au centre du village. Je trouvais ça... je voulais aussi parfaire mes connaissances puis les connaissances des autres. Je me disais, ensemble, on va apprendre, tu sais. Sérieux, moi, je suis pourrie comme jardinière, là. Mais je voulais apprendre comment faire des autres. Je voulais comme créer un échange d'expertise, si tu veux. Mais je voulais aussi que les gens qui avaient un peu moins de bouffe puissent aller s'en chercher. Puis, je voulais un lieu très... Tu sais, quand on l'a parti, le jardin communautaire, je n'étais pas mairesse encore. Il y avait 2 règlements, je pense, qu'on avait mis. C'était le respect puis l'entraide. C'est tout. Tu ne mets pas de temps, mais tu viens chercher quelques légumes, il n'y en a pas de problème. Vide pas le jardin. T'sais? Mais tu n'es pas obligé de mettre du temps dedans pour venir te chercher quelques légumes. Puis, de l'autre bord, tu n'es pas obligé de venir t'en chercher des légumes pour mettre du temps. Si tu as le goût, là, un soir, tu passes, tu as le goût de désherber un peu, fais-le. Tu sais, c'est ouvert. Je voulais comme, c'est ça, un lieu où les gens pourraient goûter des choses différentes. Tu sais, depuis le début, il y a Nathalie Serrois de l'Armoire aux légumes à Sainte-Cécile qui me fournit un peu de légumes. Puis le reste, c'est la population qui amène le surplus. Je fais comme une journée. Bon, ceux qui ont des surplus, amenez-les, les graines, puis c'est ça qu'on plante. Fait que c'est une découverte à chaque année de qu'est-ce qu'on aura. C'est jamais la même chose. Fait que c'est le fun. Puis les gens, ils sentent que c'est un peu d'eux autres là-dedans. Puis généralement, les jeunes du camp de jour s'en occupent l'été. Le désherbage, l'arrosage, tout ça. Fait qu'eux autres aussi, ça crée un intérêt pour la terre et les légumes. Tu sais, j'ai des enfants qui ne mangeaient pas de légumes
avant, puis qu'à la fin, l'été, la carotte, elle trouvait bonne en Moses, tu sais. Mais c'est sûr, quand tu l'as fait pousser, elle goûte meilleure. Pareil, là! Fait que c'est ça. Je te dirais que ça fait 4 ans là, que Jardin existe, à peu près. Cette année, ça a été plus difficile. Ben, les camps de jour, c'était plus difficile. Puis cette année, moi, j'avais comme décidé d'un peu moins d'en faire puis de laisser ça. Mais les gens ont encore de la misère à se l'approprier. Ils sont encore mal à l'aise de venir cueillir dedans. Ils ne savent pas trop c'est à qui. Fait que, il va falloir revoir un peu le. Il est peut-être un peu trop retiré sur le terrain aussi à côté de l'hôtel de ville. Il ne voit pas bien. Tout ça, mais en même temps, il est là, tu sais. Si j'ai juste 2 familles qui viennent se chercher des légumes, ben c'est 2 familles qui ont mangé des légumes. Je suis contente, là. Ça ne nous demande pas. Écoute, on a investi 40 $ en 3 ans dans ce jardin-là. C'est un bon investissement. C'est un très bon investissement. J'ai acheté une vignette puis un arrosoir, là, puis fait que, c'est la population qui. Fait que, ça ne coûte rien le jardin, puis le ratoculteur au début de l'année, c'est toujours un don, quelqu'un qui vient le faire. Puis, en tout cas, pour moi, il rapporte beaucoup au niveau du cœur. Puis de. Fait que j'entends une petite fille monter en haut. Allô? Oui? Tu vas aller dans le village? Vas-y un petit peu. J'ai presque terminé. Je t'aime. Fait que c'est ça. Parfait. On va pouvoir couper le petit bout. Là. On va Vous pouvez le laisser, vous pouvez le couper, vous choisirez. Si c'est correct, il n'y a pas de problème. Regarde, si vous voulez le laisser, puis c'est de la gestion familiale. Hein, ça n'arrive pas souvent, mais bon, c'est ça la réalité. Je suis quand même une maman, donc la réalité, c'est que des fois, on voit une petite tête apparaître dans un Zoom ou. Oui, bien ça, c'est une réalité que plus en plus de parents vivent, je pense. Oui. Donc, Puis, tu sais, ça aussi, tu sais, tantôt, on disait qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui s'impliquent. Tu sais, on peut leur dire ça. C'est pas grave si à un moment donné, la tête de ton petit aille dans la caméra. Tu sais. C'est pas grave si à un moment donné, tu es obligé de fermer ton micro parce que ton enfant te fait une crise. Tu sais. C'est pas grave. C'est ça la vie, là. Puis, tu sais, moi, j'ai pas envie d'être une mairesse tu sais, que tout est toujours parfait. Puis c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que je suis une maman. Puis, tu sais, j'ai toujours dit, mon rôle de maman, il est prioritaire. C'est mon rôle premier dans la vie. Là. Fait que, tu sais, on fait avec, là, puis ça ne dérange pas personne. Généralement, les gens, ils sourient. Cette semaine, j'avais un Zoom, puis à un moment donné, on a vu Mathilde venir se coller sur moi, puis tout. J'ai reçu un texto 3 minutes après. Ta cocotte, elle file pas, ça va-tu? Tu sais, les gens sont sensibles à ça, là. La famille, c'est la base là, de notre société, puis de ce qu'on est comme individu. Fait que, go, tu sais, même si vous avez des enfants, puis on va s'ajuster. Ben, puis c'est intéressant de voir des exemples là, plus on va voir des exemples comme toi, puis on en voit aussi à l'Assemblée nationale, on en voit de plus en plus là, des femmes là, puis c'est à la force qu'on va en voir, les gens ils vont faire « Ah ben oui, c'est vrai, hein, il n'y en a pas de problème, mais oui, on peut le faire, mais oui, ça se fait. » Puis là, c'est comme ça que ça va se développer là, de plus en plus. Oui, oui. Ben, tu sais, il y a été un temps où, tu sais, dans les restaurants, c'était comme mal vu d'avoir ses enfants. Puis tu sais, maintenant, les gens revendiquent ça, que j'ai le droit de sortir au restaurant avec mes enfants, puis, tu sais, mais c'est en le faisant qu'on va, tu sais, ça va aussi loin que l'allaitement, tu sais. C'était caché, mais plus il va y avoir de femmes qui vont être à l'aise. Tu sais, moi, je suis pro-allaitement. Ben, donc, je suis pro-choix, mais tu sais, j'ai été marraine d'allaitement, puis j'ai allaité longtemps les enfants. Ça aussi, tu sais, plus on va le mettre sur la place publique, de la bonne façon, bien entendu, plus le tabou va tomber. Mais si on est toujours en train de cacher les choses, c'est sûr que le tabou, il va toujours être là. Absolument. Et moi, souvent, vers la fin de l'entrevue, je pose toujours la même question. Des fois, je déstabilise un peu les invités là, parce que je trouve des idées. Là. Dans tes loisirs, je ne sais pas si tu aimes ça faire la randonnée ou faire du vélo, des choses comme ça. Est-ce que tu aurais une suggestion de lieu? Ça peut être aussi un lieu plus touristique, un café, un resto, que tu voudrais proposer aux gens à découvrir. Ça peut être dans ta région ou plus largement au centre du Québec. Bien, regarde, je vais y aller pour Fortierville. Non, bien,
Fortierville, particulièrement là, méconnu, mais extraordinaire. Puis j'essaye depuis ça aussi, ça fait partie des choses que je suis contente là, d'avoir fait, entre autres, une pancarte pour expliquer les sentiers. On a, sérieux, là, je comprends pas que c'est pas plus valorisé, puis je travaille fort là-dessus. On a une piste de ski de fond incroyable. Puis les gens ne le savent pas qu'on a ça. T'sais, on a pas loin de 7 km de sentiers en tout. Là. Nous, on a racheté, la municipalité avant que je sois mairesse, ils ont racheté une terre à bois qui appartenait à la fabrique à l'époque. Puis il y a 5 sentiers, là, il me semble que c'est 2 sentiers de raquettes, puis attends, ça. En tout cas, il y a plusieurs sentiers. Il y a au moins 2 raquettes, puis 3 skis de fond, si ce n'est pas plus, le ski de fond. Puis ça part du chalet des loisirs. Il y a une pancarte affichée sur le chalet, puis ça traverse la 265. Puis ensuite, ça va dans le bois, l'autre bord. C'est beau, c'est le fun. Il y a des courbes, il y a du dénivelé un petit peu. C'est vraiment une place magnifique. Il y a même une petite cabane, une place avec un rond à feu. C'est beau, c'est sérieux, là. Puis ça, c'est méconnu. Vraiment, ça, sont accessibles en hiver ou sont accessibles aussi en été? Sont accessibles en été, mais là, ça, c'est la nouvelle chose que je voudrais qu'on le valorise plus pour l'été, qu'on entretienne plus le sentier. Puis ça, parce qu'en ce moment, je suis allée la semaine passée, il y a des branches, ça, parce que c'est vraiment plus ce qu'ils font raquette. Mais c'est aussi des sentiers pédestres. Ils sont juste moins valorisés au niveau du pédestre. Mais ce qu'ils font raquette, là, je te dis, c'est vraiment une place à découvrir. Là. Un coup que les gens sont allés, ils sont comme « Wow, on avait ça ici qu'on ne le savait pas ». Je vais essayer de mettre en description un lien pour que les gens puissent... Oui, je peux t'envoyer toutes les infos que tu as besoin sans problème. Je vais t'envoyer le PDF de la pancarte. C'est ajouté pour les amateurs de plein air, c'est à ajouter dans leur liste de lieux vraiment, à découvrir. Là. Vraiment, sérieux, là, moi, tu sais, au début, je disais, j'étais allée une fois, puis je faisais, on a ça ici, puis comment ça que pas écrit nulle part où ça commence, où c'est, tu sais. Fait que, tu sais, là, on a travaillé ça, puis, tu sais, au début, là, la carte du sentier, puis c'était fait avec cœur, là, tu sais, mais, tu sais, c'était sur une feuille dessinée, c'était quoi les sentiers, puis, mais les gens qui s'en occupent, là, ils mettent tout le cœur, là. Puis, tu sais, il y a des gens qui font la trail, là, régulièrement, là, tapée, tout, là. Mais c'est ça. Fait que là, on a fait faire, tu sais, une belle pancarte pour mettre, tu sais, avec vraiment, là, tu sais, un goggle, là, sont où les sentiers. Puis, ouais. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là, puis vraiment, là, oui, c'est à découvrir. Dans le coin, dernièrement, là, pour les familles, j'ai découvert la piste d'hébertisme à Sainte-Sophie. C'est comme en arrière. Ça aussi, c'est pas trop indiqué, on ne sait pas trop, mais c'est en arrière de l'église. C'est comme en arrière du cimetière, il faut que tu passes sur le côté, tu sais. Puis, ils ont fait une piste d'hébertisme pour les enfants. C'est super beau, super le fun, vraiment. Puis là, il y a des sentiers pédestres, ça descend jusqu'à sur le bord de la rivière. C'est magnifique. C'est pas extrêmement grand. 2 km, je pense, à peu près, les sentiers, 2-3 km. Mais c'est super beau, là, vraiment. Là, je tombe en bas de ma chaise. Là, c'est vraiment agréable d'aller là avec les enfants. Sinon, écoute, tout est beau aussi. Là. Tout est beau dans le coin. C'est sérieux, moi, je suis vendue à mon milieu. Là. Il y a plein de petites découvertes de même qu'on peut faire là, partout. Mais, super. Ben, je vais avoir un peu de curiosité. Oui, c'est ça. Puis appeler aux bons endroits, puis pas avoir peur de s'informer aussi. Tu sais, moi, là, n'importe quand, là, quelqu'un vient m'écrire sur mairesse, tu sais, Julie Pressé, mairesse Fortierville, puis il dit « Hey, Julie, tu sais, j'ai le goût de faire telle activité, est-ce quelque chose? » Moi, il répond « Ça va me faire super plaisir. » À la limite, là, quelqu'un va m'écrire « Y a-t-il une maison à vendre dans ton village? » Je vais aller faire la recherche. Là. Il n'y en a pas de problème. Je l'ai déjà fait pour des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'était très drôle parce que, tu sais, il disait, on veut déménager dans une région où il y a un bon réseau Internet, tout ça. Puis moi, je gère aussi la page Facebook, là, Vivre et s'établir en région. Puis elle avait mis ça là-dessus, ou c'était sur Autosuffisance Québec. Je me souviens plus, en tout cas. Puis j'ai dit à la fille, hey, regarde, moi, mon milieu, c'est pas. Une semaine après, je suis assise à l'auberge en train de manger dehors, puis je vois une auto passer, puis la fille avait les cheveux roses, fait que c'était. Puis je vois une auto passer, que le fille avec les cheveux roses, je suis partie à courir après l'auto. Puis, tu sais, j'avais parlé 2 fois sur Facebook. Là, j'ai fait, est-ce que tu es Myriam? Elle dit, oui. Je dis, allô, je suis la mairesse. Tu veux-tu que je te fasse visiter le village? C'était comme super surpris. Finalement, ils ne s'installeront pas, mais parce qu'ils ont parti d'autres projets, mais elle m'a dit, Julie, juste l'accueil que tu nous as fait, là,
on est tombé en amour avec Fortierville, c'était clair. Ils cherchaient des maisons, ils ont fait des démarches pour, puis finalement, ben, son conjoint a trouvé un nouvel emploi là-bas, fait qu'ils ont arrêté, mais on est encore en lien, puis tu sais, des fois, là, c'est une petite chose. Moi, j'aime ça que le monde J'aime ça le vendre, mon milieu. J'aime ça que le monde m'écrive. Appelle-moi, on va checker ça ensemble. Il n'y en a pas de problème. T'sais. Puis si je ne peux pas, je vais être très à l'aise de te dire que je ne peux pas. Ça, j'ai pas de misère. Je n'ai pas de misère à dire non quand c'est le temps de dire non. Si à soir, là, c'est ma famille, ben, je vais te dire, je suis désolée, ce soir, c'est ma famille. Je vais pas. Ça, je me l'étais promis quand je suis devenue mairesse, d'équilibrer le tout. Là. Fait que, tu sais, vous ne me dérangerez jamais parce que si vous me dérangez, je vais vous le dire en ce moment, c'est impossible. Mais il ne faut pas que les gens aient peur. C'est un plaisir de répondre. Bien, c'est ça, sur ces belles paroles, on arrive à la fin de notre discussion. Est-ce que pour conclure, tu sais, moi, ce que j'ai retenu beaucoup de ce que tu dis, c'est être à l'écoute, être proche des gens, pas avoir peur de justement prioriser, de trouver un équilibre, puis que, ben, tu sais, si Fortierville, ça vous intéresse, ben, c'est un milieu qui est accueillant. En gros, c'est ce que je retiens là, de notre discussion. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé ou quelque chose qu'on a abordé que tu voudrais souligner là, pour conclure là, notre entretien aujourd'hui? Bien, Fortierville, c'est un lieu intéressant, mais toute la région est intéressante. Tu sais, je ne veux pas qu'on oublie ça, qu'on est aussi une région. C'est sûr que, tu sais, mon village, c'est Fortierville, puis je suis toujours contente qu'il arrive des nouvelles familles chez nous. Mais, tu sais, jamais sans dénigrer les autres parce que je pense qu'on est tous des milieux intéressants. Puis, moi, je dis tout le temps, si ça va bien chez nous, ça va aller bien chez vous, tu sais. Un village a un impact sur le village voisin, inévitablement. Puis, ben, si tu regardes la plus belle région du Québec, puis on a la fibre optique, il faut que je le plug quand même. Parce que, bon, on ne se cachera pas que il y a beaucoup de familles qui s'en viennent à cause de ça, là, aussi, puis avec raison. C'est pas facile, surtout en ce moment, là, avec tout ce qui se passe dans les écoles. Ça prend des bons réseaux Internet, puis il y a des familles qui rushent dans certains milieux parce que ça ne marche pas, tu sais. Je pense que c'est un gros plus qu'on a ici, mais c'est ça, l'esprit de communauté, les gens, les mères autour, tu sais, c'est des gens dévoués aussi, puis notre milieu, on l'aime profondément, puis plus qu'il va y avoir des gens qui vont venir, plus qu'on va être heureux. Ils vont toujours être bénis. Merci beaucoup. Hey, merci les filles, c'était très agréable. Merci. Bonne journée. Bonne journée.